Salut à tous les amis, alors le mercato vient de se terminer, après énormément d'heures de mercato, après une journée assez folle il faut le dire, le mercato est enfin terminé côté Barça, on va pouvoir en discuter, faire un petit bilan sur celui-ci. Alors assez rapidement quand même pour revenir sur la journée de fou qu'on a vécue. Tout d'abord ce matin, Pierre-Emerick Aubameyang qui arrive à Barcelone. On nous dit toute la journée que il n'y a aucun rapport avec le Barça, que c'est juste parce que sa famille habite à Barcelone. Bon, c'est quand même une coïncidence. Ensuite, dans la journée, on nous dit bon bah potentiellement Aubameyang pourrait signer pour 6 mois plus une année d'option en plus d'un prêt éventuellement. On se dit bon, pourquoi pas. Et finalement, après, on nous dit bon, le deal est complètement mort. Le Barça ne peut pas recruter Aubameyang. Aubameyang va repartir à Londres. 2 heures après, on nous redit Aubameyang finalement va rester au Barça, enfin va signer au Barça pour tout simplement une arrivée libre avec un contrat de 18 mois, donc 1 an et demi, avec un salaire très bas, un salaire qui est à peu près de 2 millions d'euros bruts pour les 6 mois restants. Il y a finalement Aubameyang, ça devrait être officiel demain, puisque le temps qu'il se libère du contrat d'Arsenal, ça met un peu de temps, et ensuite demain ça sera officiel comme joueur libre, pour 6 mois seulement avec une année en option. Donc ça à suivre, mais c'est les détails du contrat. Donc là on se dit bon, peut-être que finalement ça s'est décanté. Laporta confirme via des déclarations à Mundo Deportivo qu'en effet Matteo Alemany a réussi à trouver un accord avec le joueur pour qu'il signe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien évidemment, la visite médicale. Pas mal de gens l'attendaient devant l'hôpital de Barcelone depuis 13 h, vous l'imaginez. Finalement, ça va se dérouler qu'à 21h30, 22h même. Et enfin, il va quitter l'hôpital de Barcelone après avoir réussi sa visite médicale pour tout simplement signer son contrat à la Ciutat Deportiva. Donc une journée de fou pour Aubameyang. Et en plus, en même temps, on avait le mini-feuilleton Dembélé. Il faut savoir que dans la journée, on nous l'a envoyé vers le PSG, puis vers Chelsea, puis vers Tottenham, pour nous dire enfin que non, Dembélé ne va pas bouger de Barcelone. C'était l'information qu'avait sorti d'ailleurs Julien Ménard hier dans la soirée, après qu'on nous ait dit qu'il avait un accord avec le PSG. Donc, le FC Barcelone, après une journée assez longue, réussit quand même à signer Aubameyang. Moi, les gars, pour être sincère, Aubameyang, on me dit Aubameyang Barça, je me dis bon, c'est pas top. Après, en étudiant, bon, l'effectif qu'on a, je me dis bon, il pourrait quand même apporter, sachant que c'est pas un salaire super énorme. Et au pire, on s'en débarrassera ensuite. C'est pas non plus une calamité au niveau sportif. Après, le problème pour moi, c'est l'extra sportif. On sait qu'Aubameyang a un comportement assez bizarre. Il a été écarté par Arteta, par Arsenal. On sait que c'est pas quelqu'un qui est impeccable au niveau de l'hygiène de vie. Juste avant la CAN, le mec était en soirée, il prend le Covid, il se fait exclure de sa sélection. Bon, à voir. En plus, il va cohabiter vraisemblablement avec l'ami Dembélé qu'il a côtoyé à Dortmund en 2016-2017. D'ailleurs, à voir si Dembélé va finalement rester en tribune jusqu'à la fin de saison ou pas. Ça, c'est une question qu'on va suivre parce qu'on a quand même recruté pas mal de joueurs, que ce soit Adama Traoré qui peut jouer sur le côté, que ce soit Ferran ou encore tout simplement Aubameyang. En bref, pas mal d'attaquants qui sont arrivés, pas de milieu, pas de défenseur, ça c'est quand même assez préjudiciable on va dire, parce que je m'attendais quand même à un latéral gauche, mais c'était impossible avec le fair play financier qu'on avait de pouvoir le faire. Donc en bref, 4 arrivées pendant ce mercato d'hiver, normalement qui est un mercato pour perfectionner l'effectif. Donc Adama Traoré, 30 millions d'euros à l'option d'achat, je pense pas qu'elle sera levée pour être honnête, mais on verra, on sait jamais. Ensuite, Aubameyang qui arrive libre, et enfin Alves pour un salaire très moindre, arrivé libre, et Ferran Torres 55 millions d'euros, c'est quand même un prix assez élevé, mais un salaire qui est tellement bas que ça peut compenser. Ensuite, au niveau des départs, il y a eu Iñaki Peña partir en prêt, Coutinho, enfin des gros salaires en général qui ont été économisés lors de ce mois-ci. C'était très important. Mais malheureusement, le cas Dembélé n'a pas été solutionné. On s'attendait à une solution, elle n'a pas été trouvée. Vraisemblablement, le joueur a un accord avec le PSG. Il attend de partir libre pour toucher tout simplement une grosse prime à la signature. Est-ce que le Barça va le garder en tribune, sachant que la 4ème place peut être compliquée? À voir. Xavi, on sait qu'il compte sur lui. Mais le club est supérieur, donc là franchement c'est une solution, on peut se poser des questions. D'ailleurs j'ai demandé sur Twitter si les supporters voulaient plutôt le laisser en tribune.
plutôt le faire jouer, ou tout simplement le faire jouer qu'1 minute par match, en fin de match, pour lui mettre un petit peu le seum et évidemment contourner les potentielles sanctions pour l'avoir mis de côté. Donc ça à voir. Dites-moi dans les commentaires votre avis. Mais bon, ça c'est super important. Sinon, globalement, si on fait un résumé sur le mercato, offensivement, on s'est renforcé. Après, on a beaucoup d'attaquants maintenant. Quand tu regardes, tu as Braithwaite, Luc de Jong, Dembélé qui vraisemblablement ne va plus jouer. Tu as aussi l'arrivée d'Aubameyang, Adama Traoré qui peut jouer, Ferran Torres, Abdé, Jugla, Memphis Depay. Enfin bref, quand même une attaque assez chargée. Ansu Fati blessé, je pense que ça va également jouer pour l'arrivée d'un joueur supplémentaire. C'est quand même une attaque fournie. Au milieu de terrain, ça va pas bouger. Et en défense, encore moins. A voir si Adama Traoré pourrait jouer quand même piston droit ou encore latéral droit. Moi, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Hein. Tout est possible dans ce Barça. Donc dans cette journée, on a encore vu Matteo Alemany travailler jusqu'à tard la nuit pour signer Aubameyang, comme d'habitude. Hein. Rappelez-vous du mercato en septembre avec l'affaire Griezmann, où c'était solutionné jusqu'à 2h30 du matin. Là, c'était un petit peu pareil, même si ça s'est solutionné un peu plus tôt. Il n'y a pas eu de deal Dembélé de dernière minute. Donc les pizzas sont arrivées devant les bureaux. Il fallait travailler. La famille d'Aubameyang est arrivée également pour faire les photos. Et ensuite officialiser le transfert. Donc une longue journée. Un deal qui finalement a été résolu. Je peux comprendre les critiques. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un mercato compliqué avec le fair play financier de la Liga qui t'empêche de pouvoir investir de manière intelligente, de manière importante. Regardez la Juve, ils ont pris Vlahovic, Zakaria, sans se débarrasser avant de joueurs. Ils se sont débarrassés un peu après avec Bentancur par exemple, Ramsey ou encore, comment il s'appelle, Kulusevski qui est l'ailier, qui est parti à Tottenham. Donc ça aussi c'est important, nous on doit se débarrasser de gros salaires pour pouvoir recruter. Et évidemment la règle du 1 pour 2 et du 1 pour 4 s'applique et ça c'est très très difficile. Sachant qu'il faudra également prolonger Araujo, Nico Gonzalez et Gavi. Ça c'est des choses à ne pas oublier lors des prochaines semaines. Et ça il faut du fair play financier. Donc peut-être qu'ils en ont gardé également de côté. Ou tout simplement, est-ce qu'ils vont prolonger un autre joueur comme Sergi Roberto à la baisse pour pouvoir prolonger Gavi, Nico ou encore Araujo, ça également c'est à suivre. Donc pas mal d'informations pour cette dernière journée de mercato. Dites-moi dans les commentaires si cette journée de mercato ou le mercato de manière plus générale vous aura satisfait. Moi si je devais noter une note sur 10, je dirais quand même 7 sur 10. Je suis quand même satisfait un petit peu, mais je sais pas non plus la folie. Je me dis que l'équipe s'est plus ou moins renforcée en attaque. Mais les autres postes, à mon avis, c'était quand même une obligation, surtout pour Jordi Alba, qui n'a pas trouvé de backup. Donc ça, c'est aussi un problème. Dites-moi votre note dans les commentaires. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager, de donner vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, c'est super important. Moi, je vous dis à demain pour une vidéo très importante. Enfin bref, à demain les gars.